Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo toujours en organisation, gestion des données, fonctions, et plus précisément sur cette fois-ci construire un graphique circulaire. Alors, on peut le rappeler d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un graphique circulaire? Un graphique circulaire a tous ses angles qui sont proportionnels tout simplement à l'effectif. Ok, donc déjà pour construire un graphique circulaire, nous aurons besoin d'une règle, d'un compas, ok, donc normalement tout le monde en a à traîner, hein, des compas. Donc oui, comme je disais, tu auras besoin d'un compas. Tu auras également besoin d'un crayon à papier, ok, d'une gomme, éventuellement pour gommer tes petites bêtises sur les angles. Donc voilà. Donc oui, comme je disais, une petite gomme. Et enfin, pour terminer, le plus important de la construction, un rapporteur. Parce que sans rapporteur, tu ne pourras pas tracer tes angles. Voilà, comme je disais, un petit rapporteur, hein, même un petit rapporteur, voilà. Et normalement, des rapporteurs, tu en as bien à traîner, de la sixième, de la cinquième, de la quatrième, de la troisième. Tu as bien un rapporteur à traîner, donc tu en auras besoin notamment pour construire des graphiques circulaires. Bon, alors, voyons ce tableau, qui est un tableau qui nous présente l'équipe de pensée de cette personne, donc le type, donc le travail, de futur, personnel et amoureuse. Bon, quand je dis amoureuse, hein, ça veut pas dire forcément amoureuse au sens propre. Ce qui veut dire, bon, quand je dis ça au sens propre, ça veut dire, voilà, tout de suite on pense qu'on est amoureux de quelqu'un. Non, pas forcément. Quand je dis amoureuse, ça peut être aussi affectueuse. Est-ce que, voilà, il pense beaucoup à être affectueux? Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Bon, cette personne, on voit bien qu'elle est... elle pense beaucoup au travail, hein, elle pense beaucoup à travailler. Elle pense aussi beaucoup au futur, hein. Elle aime bien le futur à ce qui paraît. Donc elle aime bien penser au futur également quand elle ne pense pas à travailler. Bon, les pensées personnelles, on voit très bien qu'elle ne pense pas beaucoup des choses personnelles. Et des pensées amoureuses, c'est vraiment très rare, hein, chez cette personne. Donc, alors, justement, là maintenant, je te conseille de mettre la vidéo en pause et d'essayer de construire un graphique circulaire, ok, à l'aide de ces données-là. Bon, sur ce, correction. Alors, j'espère que tu as mis la vidéo en pause afin de construire ton graphique circulaire. Bon, déjà, la première étape, pardon, ne va pas être de tracer le cercle, mais va être, bien évidemment, tu m'as bien compris, tu vas bien me comprendre, de construire un tableau de proportionnalité. Alors, allons-y donc, construisons un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau de proportionnalité, nous aurons tout simplement des angles, ok, des angles en degrés. Donc, certains calculs se feront à la calculatrice, d'autres, on essaiera de faire de tête. Ok, bon, la plupart des calculs, justement, se font à la calculatrice, parce que le but de la vidéo n'est pas forcément de faire du calcul mental, mais de construire un graphique circulaire. Donc, allons-y donc pour construire notre tableau de proportionnalité. Et de ce tableau de proportionnalité, on va rentrer quelques informations. Donc, on va rentrer le pourcentage, qui est exprimé en pourcent. Et après, on va rentrer tout simplement, ce que ça représente en degrés. Donc, en haut, je résume le pourcentage, exprimé bien évidemment en pourcent. Donc, tu précises bien qu'on exprime le pourcentage en pourcent, parce que en géographie, tu peux avoir des pourcentages qu'on exprime en pour 1000, ok? Pour 1000, si tu as envie de savoir à quoi ça ressemble à ça, ok? Voilà, ça ressemble à ça. Bon, ce n'était pas le but de la vidéo, donc j'ai effacé ceci. Mais c'était juste pour te faire comprendre qu'il faut bien exprimer les unités correctement. Donc, pourcentage en pourcent. Voilà. Ensuite, tu vas avoir les effets. Et donc là, tu vas avoir l'angle en degrés. Ok? Bon, bien sûr, tu précises bien encore une fois en degrés. Parce que il peut avoir des unités d'angle comme le radian. Ok? Comme le radian. Et puis plein d'autres unités d'angle encore que tu te serviras au lycée, mais pas au collège du moins. Ou le grade aussi, qui peut être une unité d'angle. Que avant on se servait au collège, maintenant on s'en sert, je crois, au lycée. Et puis voilà. Bon, enfin bref, allons-y donc pour construire notre graphique, enfin faire notre tableau de proportionnalité. Dans notre tableau, donc premièrement, nous allons additionner tous les pourcentages
Et quand on additionne tous les pourcentages, on obtient 100. Donc oui, on va additionner tous les pourcentages tout simplement pour connaître la mesure tout simplement d'un angle que représente 1 sur notre graphique. Et après, tout simplement, on va faire nos calculs à l'aide de ce nombre qui sera d'ailleurs appelé, qui est d'ailleurs plutôt appelé coefficient de proportionnalité. Et l'angle, tout simplement, vu que c'est un cercle, les angles dans un cercle mesurent, le cercle complet, donc le tour complet, mesure 360 degrés. Ok? Donc, quand tu fais un 360, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un cercle complet. Quand tu fais un 180, il faut juste que tu fasses un demi-tour en gros. Ok? Bon, alors là, nous allons faire comme si on calculait le coefficient de proportionnalité. Donc, 360 divisé par 100, on obtient un résultat de 3,6. Donc, allons-y donc pour le noter. Ok? On obtient 3,6. Donc là, on divise par 3,6. Voilà. Et dans l'autre sens, on va multiplier par 3,6. Alors, allons-y donc pour le noter sur notre petit tableau de proportionnalité. C'est ce que je vais faire avec le stylo vert, d'ailleurs, si j'arrive à le prendre de ma trousse. Voilà, donc on va le noter sur l'autre bout, multiplié par 3,6. Et donc, ce tableau est bien un tableau de proportionnalité puisqu'on le fera plusieurs fois d'affilée. Bon, alors là, on va rentrer du coup 54 dans notre... on va rentrer 54 dans notre tableau de proportionnalité. Donc, 54 dans notre tableau de proportionnalité. On va multiplier 54 par 3,6 pour obtenir la valeur du bas. Allons-y donc pour le faire à l'aide de la calculatrice. Parce que là, encore une fois, le but de la vidéo n'est pas de faire du calcul mental. Si tu as envie de faire le calcul de tête ou posé, tu peux le faire. Mais là, pour aller un peu plus vite dans la vidéo, et tout simplement, on va le faire à la calculatrice. Donc, allons-y donc pour taper 54 multiplié par 3,6. On obtient un résultat sous forme fractionnaire, ce qui est normal. Pour passer de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale, on appuie sur la touche SD que je montre avec mon crayon à papier. Et on obtient 194,4. Bon, on va noter 194 parce que tout simplement, on est encore une fois sur du... tout simplement, on va pas prendre 194,4 sur notre rapporteur, on ne trouvera pas. Ok? Donc, on va noter 194 en termes de valeur approchée. Ensuite, on va rentrer 27. Moitié de 194, là c'est facile. 194 divisé par 2. Du coup, on obtient un résultat de 97. Donc, 97 qu'on obtient. Ok. 15, et là, on va faire pareil, le calcul à la calculatrice. Bon, on peut d'ailleurs le faire mentalement, tu le remarqueras. Hein, donc, tu fais tout simplement 5 fois 3,6. Plus tu multiplies encore ce résultat par 10. Mais là, pour aller pareil, non, je veux dire, tu multiplies ce résultat par 5 et après tu multiplies et après tu additionneras ce que tu as multiplié par 10 et puis voilà. Bon, nous pour aller un peu plus vite, on fait pareil à la calculatrice. Donc 15 multiplié par 3,6. Donc je le répète, on peut le faire mentalement, mais là, pour aller un peu plus vite, on va le faire à la calculatrice. Et on obtient 54. Et du coup pour 4, et là, il suffit juste de faire l'addition des trois chiffres. Donc là, on va le faire directement à la calculatrice. Ça sert à rien qu'on fasse 4 fois 3,6. On va pas obtenir une valeur exacte, mais une valeur avec des nombres décimaux. Bon, je dis pas qu'elle est approchée. Non, je dis qu'on va juste obtenir une valeur approchée avec des nombres décimaux. Et nous, sur notre rapporteur, on n'a pas encore des valeurs avec les nombres décimaux. Donc, du coup, nous allons faire 194 plus 97 plus 54. Ok. Voilà. On fait la somme de tout ça. 345. 345, il manque combien pour aller jusqu'à 360? Et tout simplement, il manque 15. Donc, on va noter 15. Et on peut le vérifier d'ailleurs à la calculatrice. Donc, on fait du coup 360
moins rep. Donc, on obtient bien 15. Voilà, bon. Et là, nous avons toutes les données utiles pour construire notre graphique circulaire. Donc, allons-y donc pour la construction de ce beau graphique circulaire. Bon, première étape, on trace ce cercle. Donc un cercle assez grand, je te conseille, pour après faire les mesures au rapporteur. Donc ok, je te conseille d'ailleurs un compas assez précis. Malheureusement, moi, mon compas, vu que c'est le compas de chez moi, il n'est pas assez précis. Et donc, voilà. Et puis, étant donné que j'ai perdu la mine qui me permettait d'être précis avec, et bah du coup, maintenant, je suis de moins en moins précis. Voilà, bon, c'est bien beau, on a tracé notre cercle. C'est super. Bon, par contre, on va quand même, avec notre crayon à papier, noter le centre, parce que c'est le centre, justement, qui va nous permettre de définir le sommet de l'angle, enfin des angles plutôt, que nous allons construire, ok? Puisque les angles seront adjacents, et donc ils passeront tous par ce point-là, qui est le centre du cercle. Ok, je trace une première demi-droite, voilà. Et donc là, la construction peut débuter. Peut débuter. Bon, alors, d'abord, on va construire un angle de 194 degrés. Bon, avec notre rapporteur, étant donné que nous n'avons pas 194 degrés directement, je vais laisser une trace à 180. 180 pour aller jusqu'à 194, il me font encore du coup 14. Donc, et ben tout simplement, je vais construire un angle de 14 degrés à partir de la trace que j'ai laissée au crayon à papier. Voilà. Et voilà comment on peut se débrouiller sans forcément avoir un rapporteur de 360 degrés. Mais là, pareil, pour les constructions des angles avec, du coup, pour le graphique circulaire, je te conseille quand même un rapporteur qui fasse 360 degrés. Bon, moi, je n'en ai pas, mais si tu peux en avoir un, c'est super. C'est même plus à l'aise pour faire un exercice de ce style-là, ok? Parce que si on te demande du coup un angle de 194 degrés, tu n'auras pas besoin de faire la manipulation que je viens de faire et ça sera beaucoup moins long pour toi. Bon, cela dit, j'espère que tu comprends. Du coup, ce qu'on a fait. Et donc là, nous avons tracé notre premier angle de, tout simplement, 194 degrés. Bon, là, on va tracer à partir de cette demi-droite, donc de cette demi-droite, un angle qui mesure tout simplement 97 degrés. Donc allons-y à partir de cette demi-droite, ok? Donc on se servira toujours des dernières demi-droites, tout simplement de départ. Bon, là, on va de 0 jusqu'à 90. Après, on sait que 97 se trouve entre 90 et 100. Donc tout simplement, je te rappelle que si tu as toujours du mal à construire des angles, surtout n'hésite pas à aller, quand tu rentreras dans ma chaîne, dans la playlist, dans la section 6e, cycle 3, mathématiques CM1, CM2, 6e. Et donc, normalement, tu auras quelques petites vidéos sur mesurer un angle, etc. Je viens de refaire la playlist. Au cas où tu n'utilises pas, tu peux m'écrire en commentaire. Que je n'ai pas mis les vidéos, et donc elles seront mises à partir de ce soir ou de demain si ça n'a pas été fait. Bon, alors là, pareil, donc on va compter tout simplement. 91, 92, 93, 94, 95, 96 et 97. Je laisse une trace à 97 degrés. J'essaie que ma trace soit parallèle, donc qu'elle continue bien, tout simplement, la petite trace de mon rapporteur. Je relie tout ça à l'aide de ma règle, et puis je peux maintenant effacer la trace que j'ai laissée avec mon crayon à papier. Voilà. Bon, la construction de notre graphique est presque terminée. Ok. Bon, maintenant, on nous demande encore un angle de 54 degrés. Ok, donc on va construire un angle de 54 degrés à l'aide de la dernière demi-droite que nous avions faite. Ok. Donc, un angle de 54 degrés. Ok, à l'aide de la dernière demi-droite que nous avons fait. Donc 54 degrés, encore une fois, c'est entre 50 et 60. Et je compte 51, 52, 53 et 54.
je peux laisser une trace et donc j'essaie que ma trace soit le plus précis, que ma trace soit la plus précise possible et qu'elle continue bien la trace du rapporteur. Ok, 54 degrés, je laisse ma trace. J'enlève mon rapporteur, je relie la trace au sommet de l'angle. Ok, voilà, voilà. Et donc là, j'ai tracé mon angle. Comme tu le remarqueras, je n'ai jamais relié en fait des traces, puisque tout simplement, sinon on sort du disque. Ok, on sort du cercle que j'ai fait, et donc c'est pas très malin. Bon là, le graphique est terminé. Ok, bon, alors là, si le cercle a été légèrement effacé comme moi, surtout n'hésite pas à le refaire. Voilà, je vais le refaire tranquillement. Ça sera super pour après le coloriage. Voilà, velours. Et donc, bah là, le dernier angle qu'on devait construire, un angle de 15 degrés, et bah au final, on n'a pas à le construire puisqu'en fait, et bah tout simplement, il ne reste plus qu'à mesurer en fait. Et donc, il a été déjà construit, entre guillemets. Et donc, il ne reste plus qu'à mesurer pour voir si c'est cohérent. Et là, on obtient bien 15 degrés avec notre rapporteur. Donc, c'est cohérent, mon graphique est bon, c'est super. Et ben maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déjà bah, tout simplement légender notre graphique, ok. Donc par contre, je vais le légender au stylo parce que après il va être colorié afin qu'il soit un peu plus beau. Bon du coup, alors on va commencer par le plus grand, donc c'était travail. Après on avait aussi futur. Bon, tu n'es pas obligé de noter les légendes ici, tu peux également faire des petits carrés comme en géographie et noter à côté. Mais moi je vais noter les légendes directement sur le graphique. Après on a personnel. Et enfin pour terminer, amoureuse. Et donc là, on peut colorier notre graphique et du coup, on va indiquer l'effectif de chaque part du secteur à côté, à notre droite, une fois que nous aurons colorié notre beau graphique. Alors, allons-y pour le coloriage. Donc, voici le graphique colorié. À partir du graphique qui a été colorié, vu qu'on a mis des couleurs, on pourrait maintenant indiquer, donc en faisant une légende, eh ben, le nombre le pourcentage de chaque pensée de cette personne, justement. Donc, allons-y donc pour le faire. Donc, sur ce, voilà, j'ai légendé tout simplement les couleurs, j'ai légendé pour indiquer tout simplement le pourcentage de chaque secteur, ok, qui est d'ailleurs proportionnel à l'effectif, encore une fois. Donc, sur ce sujet à la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, abonne-toi pour ne vraiment regarder des futures vidéos.